Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait l'épisode 2, donc on termine notre poêle. Mais avant ça, le générique. Bien, donc ici j'ai réuni tout le matériel dont nous aurons besoin. En premier, on va commencer par notre support. Voilà, notre support juste ici. Donc on va commencer par démonter là, ce bout là. Allez, c'est parti. Bien, donc on va démonter juste ici, là, il y a un boulon. Voilà, donc on prend nos clés. Donc c'est du 14 mm. Vous voyez là, ça tourne à ce niveau-là. Donc on va prendre une autre clé. Et la deuxième clé, c'est aussi du 14. Évidemment, les boulons, on ne les jette pas, hein. C'est du métal, donc on les garde. Donc là, il faut qu'on trouve une planche qui puisse aller là. Et donc là, j'ai des planches en métal. Bon, je les ai découpées d'un peu partout, mais voilà. Et puis j'ai aussi une planche, un plateau en bois. Donc on va pouvoir utiliser. Évidemment, on ne mettra pas le plateau directement, on mettra d'abord du métal pour sécuriser le tout. Voilà. Alors maintenant, on va aussi renforcer ici. Mais j'aimerais pas mettre un tube directement, une planche directement là, ça va pas être très solide. Donc on va fixer en fait sur ça. Donc il faut prendre une visseuse, perceuse visseuse. Voilà, on va prendre donc notre boîte de forêt. Et pour que ça soit plus facile avec le gros perçage, on va commencer par un petit forêt. Donc là, on va mettre cela comme ça. Idéalement, il faudrait prendre un pointeau, mais j'en ai pas. On va commencer à basse vitesse pour aider au début, et puis après, on passera sur une vitesse longue. Voilà, donc là, on a préparé notre petit point. Et puis maintenant, on peut passer donc en mode 2 et sur le mode perçage, ce qui va permettre d'aller plus vite et de mieux percer. On fait bien attention quand on perce avec une perceuse visseuse. Idéalement, ne pas percer de travers, il faut mieux percer droit parce que comme c'est un forêt qui est fin, il pourrait se casser. Là, il y a un bruit qui est très aigu, donc pour aider, on peut mettre du WD-40 ou une huile qui permet d'aider et que le métal ne chauffe pas. Je fais les deux trous et puis on se rejoint juste après. Bien, donc voilà. Là, on a nos trous, nos deux trous qui ont été percés donc avec cette machine. Et maintenant, on va... Comment dire, on va prendre nos cotes pour découper notre planche en métal. Bien, donc comme vous avez pu le voir, on a percé nos deux trous et juste maintenant on va utiliser donc notre plaque en acier qui est juste ici. Hop, décaler ça pour que vous puissiez
on va voir. Donc notre plaque en acier. Donc avec cette plaque en acier, on va mesurer de là à là. Et puis on va mettre, on va dire, quelques centimètres d'épaisseur. De largeur. Donc on va prendre 1 mètre. Et on va mesurer approximativement. Je crois qu'on est à 36 cm. 35,5, 36. Voilà. Donc on va prendre 36 cm. On va mettre 38 pour avoir un peu de marge. Donc, on va même mettre 40. Voilà. Donc on prend un crayon indélébile pour bien marquer. Voilà. Donc avec nos 30 ou 40 cm, maintenant on va voir la largeur donc de notre planche avec un réglet. Et puis on va mettre 12 cm. Donc de largeur. Voilà. Donc je ne sais pas si vous verrez correctement à la caméra, mais là j'ai dessiné approximativement notre carré. Donc maintenant on va aller le découper. Et puis une fois qu'il sera découpé, on ira le fixer. Allez, c'est parti. Je sors la meuleuse, je découpe tout et puis on se rejoint juste après. Bien, j'ai coupé donc notre plaque en métal. C'est quand même assez lourd. Je vais couper ça rapidement parce que c'est un petit poêle. Donc maintenant on va voir si ça fait minimum la longueur. Et donc on voit que c'est bien plus large. Donc ça c'est cool. Je perce les trous. Donc on va percer les trous dans notre plaque. Et comment on va faire? On va prendre notre plaque et puis on va la mettre donc sous notre compresseur. Puis on va essayer de centrer ça correctement. Bon, c'est approximatif mais c'est pas grave. Et puis maintenant on va prendre la forêt et puis on va essayer de mettre un petit point pour qu'elle sache là où percer. Voilà. Et donc, avant de perdre nos petits points, on va prendre notre machine et puis percer directement nos trous. Voilà, donc après, quand il y a de la terre comme ça sur nos forêts, il faut vraiment nettoyer après notre forêt. Parce que la terre, elle est humide. Et donc, après, ça peut attaquer un peu le forêt, il peut rouiller. Tout de suite, on reprend notre compresseur, notre cuve de compresseur. Et puis on va voir si nos trous passent à peu près. Là, je vois que c'est pas mal. Donc, il faudra trouver des boulons pour ça. Mais juste avant, on va, pour que ça tienne vraiment bien, on va découper un bout donc sur ce plateau. Un bout de bois. Voilà, donc sur ce plateau, on reprend notre patron. Tout de suite, on prend notre perceuse visseuse pour faire nos 2 trous. Comme ça, c'est déjà fait. Voilà. Sur notre bout de bois, on va pouvoir faire des trous un peu plus grands pour que le boulon soit plus correctement mis. Donc, on va pouvoir faire un trou avec du 10. Voilà. Ici, on ne peut pas faire un trou plus gros parce que sinon, le métal serait trop fin et donc ça risquerait de casser. De toute façon, pour ne pas attaquer le bois, on mettra une rondelle. Et donc maintenant qu'on a nos 2 trous, on va pouvoir prendre 2 forêts pour vraiment pas que la plaque ne bouge. On va insérer dans nos trous. Donc déjà fait. Voilà. 2 forêts, près de la même taille. Et puis avec un crayon ou un forêt, et on va pouvoir tracer le tour en fait à découper approximativement de notre planche
de bois. Voilà. Bon, je trace la fin, je découpe, je visse la planche de métal et la planche de bois ensemble. Et puis on se retrouve pour la fixation donc de ceci. Ainsi qu'ici je vais découper directement la planche de bois et la planche de métal. Comme ça vous n'aurez pas reçu deux fois la même opération. Mais je vous laisse et puis on se retrouve tout à l'heure. Bien, j'ai pris pratiquement 1 heure pour tout faire, mais c'est pas grave. Donc maintenant, hop, j'ai mes 2 plaques, voilà, prêtes. J'ai préparé aussi tous les boulons. Donc ce qu'on va faire, ça va être maintenant fixer tout ça. Allez. Bon, on a fait le premier boulon, je fais le deuxième et puis on se rejoint juste après. Bien, donc on a terminé. Maintenant, eh ben, on insère notre cheminée. Notre cheminée qui est juste ici. Vous voyez que c'est pas très pratique, elle peut s'enlever. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit système avec une pointe. On va percer là avec un petit foret et puis on va pouvoir insérer donc une pointe. Alors là c'est la meilleure. Le foret est accroché un peu dans le mandrin. Et donc bah je peux plus le retirer parce que le mandrin est du 10 mm et ça c'est du 10 mm. Je retire ça, je perce le trou et puis je vous montre comment on fait avec la pointe. Bien. Donc j'ai percé. Maintenant on insère donc notre pointe. Et puis pour éviter qu'elle se retire, on peut un peu la tordre. Voilà. Idéalement c'est mieux de le faire avec une tenaille, mais je n'en ai pas sous la main. Voilà. Donc avec ce système, la cheminée ne peut plus se retirer. Bon, on va s'absenter un petit moment puisque je vais aller faire du feu. Et puis je vous montrerai en fin de vidéo, donc si ça fonctionne, si la fumée sort bien par le trou et non pas par l'avant, donc par la cheminée, pardon. On verra si ça tient vraiment bien, donc ça a l'air quand même de mieux tenir. Il faut que je fasse un petit trou à l'avant pour bien le planter. Je vais aller l'installer donc aussi à l'endroit là où il doit être installé, puisqu'il y a un endroit prévu pour ce petit poêle. Et puis bah, si tout cela est convaincant, bah, je vous dirai que c'est très bien. Allez, on se retrouve donc dans quelques heures. Bon, désolé, il y a un peu de vent. Voilà, donc là on se retrouve et vous voyez qu'il y a du feu. J'ai zoomé un peu. Voilà, il y a du feu. Donc quand il y a du feu, ça va. Quand il n'y en a pas, bah, quand il n'y a que des braises, il y a de la fumée qui sort par l'avant. Donc voilà, il y a ça à y remédier. Mais bon, je trouve que le poêle est plutôt réussi. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Puis bah, moi, je vais vous laisser sur ces belles images. Allez, à la prochaine!